Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à retrouver un artiste dont c'est la deuxième participation à l'émission, sous ses airs de petit prince rêveur et poétique, et il nous régale avec son humour et son talent. Bonjour Oscar Les Vacances. Bonjour. Oscar, c'était une évidence de s'intéresser dans cette émission à votre dernier single, Triste comme Dalida, qu'on écoutera après l'entretien. Déjà, pourquoi ce titre au morceau ? Pourquoi ce titre, Triste comme Dalida? Ça parle pas de Dalida, ça parle de l'histoire, une histoire de séparation d'un ami, une histoire de séparation. Et Dalida, c'est pour moi une image d'une personne qui incarne à la fois la joie et la tristesse. C'est quelqu'un de très solaire, mais qui a fini par se suicider, dont trois amants se sont suicidés. Donc c'est quelqu'un que je trouve très paradoxal, mais voilà, c'est une belle tristesse, on va dire. Donc il n'y a pas le mot triste en entier, c'était trop fatigant à prononcer. Ah oui, triste, voilà. Ouais, oui, alors triste, donc c'est 2 S, oui. Plutôt que triste. Et effectivement, en fait, si on chante triste comme Dalida, on a 3 consonnes qui se suivent et c'est vraiment très désagréable à chanter. Ouais. Oui, pas faux. Donc, vous le disiez, c'est une histoire vraie, donc c'est arrivé à l'un de vos amis. Et comment l'idée de faire cette chanson est venue ? Et c'est une histoire inspirée, hein. C'est pas vraiment l'histoire, mais c'est quand même vraiment très inspiré de ce qui s'est passé malheureusement. Et comment c'est venu ? Alors j'allais chez un ami, en l'occurrence, et je lui avais apporté des chaussons aux pommes. Ah oui. Et cet ami n'était pas là ce matin. Du coup, j'étais en Ardèche, tout seul dans un lieu, dans un petit village, et j'avais 3 heures devant moi avec 2 chaussons aux pommes. J'ai écrit cette chanson. Voilà. Et comment les amis en question ont réagi ? Ça leur a plu ? Alors je leur ai demandé, avant de la publier, évidemment, pour savoir comment ils ressentaient. Et alors en tout cas ils m'ont laissé la sortir, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que ça leur a plu ? Ça c'est une autre question. C'est un titre qui est chargé un peu de mélancolie, mais qui au final donne la pêche. C'est assez paradoxal, on a dû vous le dire. Ouais, j'aime bien qu'il y ait toujours, quand une chanson triste, j'aime bien qu'il y ait de la joie ou du soleil ou de la danse ou un truc qui vienne réveiller la tristesse pour pas que ce soit triste, pour être triste. Ouais. Et comment vous avez travaillé pour parvenir à la version finale ? Ça a été quelque chose d'assez rapide ou un peu plus long ? Celle-là, elle est assez vite. Après, moi, j'ai composé la musique. Parce que je compose, je suis multi-instrumentiste, donc j'arrange les morceaux. Et puis ensuite, dès que j'ai des maquettes assez abouties, je vais en studio, on réarrange avec quelqu'un, on retravaille les sons. Et ensuite, on mixe. Donc c'est quand même beaucoup d'étapes. Mais celle-là, elle est plus vite que d'autres, on va dire. Et bien entouré pour ce travail ? Ouais, je m'entends bien. J'ai mon label... mes 2 labels, mes labels Pias et Ovastand qui sont toujours là, qui sont vraiment d'une chouette équipe, très, très humain. Le clip aussi, ça a dû être une sacrée aventure, il est très fun. Le clip, ça a été marrant, ouais. En fait, on a fabriqué des masques géants. Moi j'aime bien tout l'univers, pas forcément du clown ni du cirque, mais un peu... Ma mère est clown, donc j'ai quand même grandi dans cet univers-là. Et l'univers du masque et de la marionnette, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai travaillé pour une compagnie pour fabriquer des marionnettes pour une compagnie au Brésil. Et du coup là, on a fabriqué des masques géants en papier mâché avec une artiste qui s'appelle Camille Bertagna, qui est très très talentueuse, et Anne-Laure Etienne. Et du coup, ensemble, on a fait ces masques. Donc en fait, j'imaginais pas avoir un vrai film avec des vrais acteurs. Je trouvais que ça marchait pas pour cette histoire. Donc c'est finalement un clip qui est entre le film et le dessin animé. C'est quelque chose de très dessin animé. Oui, on invite nos auditeurs à aller le voir. Alors, cette émission est enregistrée à la Dodoche, juste avant votre concert ici. On imagine que le morceau est prévu à la setlist. Alors, il est prévu en version intimiste ce soir, version piano-voix. Voilà. On a hâte de découvrir, donc ça va un peu surprendre le public. On espère le surprendre toujours, évidemment. Qu'est-ce qui est prévu d'autre au niveau du concert ? Il y a toujours des petites surprises. Il y a plein de choses. Il y a la boum de fin d'année. Il y a mes histoires adolescentes. Il y a
mes histoires de séparation, il y a la fin du monde, il y a mes questions, il y a... Voilà, la liste est longue. Bon, génial. Oscar, vous avez un lien particulier avec l'Auvergne, hein. Vous êtes venu quand même, parce que vous êtes ardéchois, je crois, et, ou du moins vous vivez en Ardèche, et vous êtes venu quand même plusieurs fois ici. Je pense au Sémaphore, à la Copée, enfin c'est une région que vous aimez bien? C'est une région que j'aime beaucoup, mais que je connais assez peu, parce que quand je viens faire un concert, j'arrive à 15 h et je repars le matin à 10 h. Donc je peux pas dire que ce soit un bon moment forcément pour y passer. Vous êtes là pour faire du tourisme, pas là pour faire du tourisme. Malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus en Ardèche. Je suis allé dans le Cantal aussi un peu en continuant, mais l'Auvergne, c'est une région que j'adorerais découvrir, évidemment. Bon, faut revenir alors. On va parler un petit peu de votre actualité plus générale. Donc là, vous êtes en pleine préparation d'un premier album studio, c'est ça? Voilà, ouais. Album qui va sortir en fin janvier. Donc là, on est en train de finir le mastering d'ailleurs. J'ai reçu les dernières versions aujourd'hui, je n'ai pas encore écouté. Ouais, vous devez être impatient de le présenter au public. Ouais, ça fait 1 an que je travaille dessus. J'écris les textes et là, j'ai hâte surtout de les faire sur scène, c'est ça. Donc on y retrouvera Triste comme Dalida et puis peut-être d'autres singles déjà que vous avez sortis. Alors, dernier single, il y avait eu Courte Paille. Ah oui, voilà, ma chanson sur les restaurants Courte Paille, que j'ai écrite et quand elle est sortie, 3 jours après, il y a 150 restaurants Courte Paille qui ont fermé en France. Il y a eu un peu une malédiction autour de cette chanson, malheureusement. Mais bon, bref, la chanson est encore disponible sur les réseaux. Et puis, il y en aura plein d'autres là qui arrivent. Est-ce que vous avez d'autres projets que l'album ou ça vous concentre déjà pas mal de temps? Ça me prend, je dirais, toutes mes journées, presque toutes mes nuits, déjà. Après, non, il y a des projets. À la base, moi, je fais du dessin animé. Mon métier, c'est ça. Donc, j'aime bien entretenir un lien avec l'illustration, le dessin. Donc, j'aimerais bien avoir tout un univers visuel autour. Donc, je réalise les clips, je fais les storyboards des clips. Mais j'aimerais bien rentrer un peu plus continuer un peu de travailler toute l'imagerie autour du projet. Et puis après, j'ai d'autres courts-métrages. J'ai un court-métrage qui va sortir là. Donc il y a pas mal de choses en parallèle. Ouais. Parfait, Oscar Les Vacances, c'était un plaisir de se retrouver. Comme on dit jamais 203, je pense qu'on refera notre hit story prochainement. Et puis on va se quitter en écoutant cette belle chanson Triste comme Dalida. À bientôt et merci encore. Merci beaucoup, à bientôt.